Lorsqu'un enfant apprend à nager, on lui fait porter une bouée, des brassières. Et une fois qu'il a compris les mouvements et qu'il se sent complètement à l'aise, eh bien, on peut lui retirer tout ça. En polyamour, avec les règles, c'est presque pareil. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jody. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai actuellement 35 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis en couple avec mon mari depuis environ 14 ans. Et je suis en couple également avec un autre jeune homme depuis environ 4 mois et demi. Vous l'aurez compris, je suis polyamoureuse et aujourd'hui on va parler des règles en polyamour. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens juste à préciser une chose. Cette vidéo ne contient que mon avis. Il y a des personnes qui sont polyamoureuses qui détestent les règles et qui n'en veulent pas, d'autres qui ne peuvent pas faire sans. Voilà, moi ici je donne juste ma manière de fonctionner, à vous d'en tirer ce que bon vous semble, voilà, vous en faites ce que vous voulez, les conseils ne sont pas les payeurs, je donne juste mon avis. En mono-amour ou en monogamie si vous préférez, c'est assez simple, il n'y a qu'une seule règle, tu vas pas voir ailleurs, et c'est tout. En polyamour, afin d'évoluer avec aisance entre ses sentiments, ses émotions, entre les différents partenaires et être sûr de ne blesser personne, il est possible de mettre en place des règles. Maintenant, je dis bien possible parce que ça dépend d'une personne à l'autre en fait. Un bête exemple, avec mon mari j'en ai, avec mon autre compagnon, j'en ai pas. Alors, j'entends déjà les personnes relativement nouvelles en polyamour dire quoi, il y a des règles, mais je pensais que c'était plus libre que ça. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est libre à chacun, chacune d'en mettre en place ou pas. Maintenant, il faut bien vous dire que ce soit monoamour ou polyamour, il n'y a pas un mode relationnel qui est forcément mieux l'un que l'autre. Ça, c'est vraiment vous, comment vous vous sentez. Moi, comme je vous dis, par rapport à cette chaîne, je ne plébiscite pas, je donne juste des conseils aux personnes qui ont envie de les entendre. Tout simplement, aux personnes qui ont envie de transitionner et se sentir bien dans leur transition. Les règles n'ont aussi pas pour but de vous limiter. Elles ont pour but, en fait, d'agir un peu comme un filet de sécurité auprès des personnes qui en ont besoin. Maintenant, il faut bien vous dire que si vous ne sentez pas le besoin, mais que votre partenaire en a besoin, c'est mieux d'en mettre pour que votre partenaire puisse prendre confiance en lui, en elle, qu'elle puisse se sentir bien et peut-être, pourquoi pas, un jour, justement, enlever ces filets de sécurité une fois que la personne s'en sentira mieux. Faut bien vous dire aussi que ces règles peuvent toucher à pas mal d'aspects, que ça soit, temps ensemble, aspect financier, moment intime. Ça, c'est un peu à vous de savoir, un peu à vous de voir. Ce sera à vous de lister vos besoins, vos attentes, ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes prêt à offrir, ce que vous êtes prêt à recevoir aussi, et de faire ces règles, si vous en avez envie, en fonction de ça. Un conseil que je peux peut-être vous donner, ne vous prenez pas trop la tête avec des règles, pas trop de règles, parce que vous allez finir avec des pages et des pages de règles, avec des conditions, des sous-conditions, et ça peut devenir très lourd, et parfois un de vous peut comprendre une règle de cette façon et l'autre d'une autre façon. Préférez vraiment la communication sans tabou auprès de vos amours et pourquoi pas de vos métamours. Celle-ci pour éventuellement vous rassurer si vous en avez besoin, ce qui vous permettra d'évoluer. Et aussi, n'hésitez pas à vous tester et à sortir de vos zones de confort. Parfois, vous pourriez être très surpris ou surpris. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un métamour, en fait, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple vous allez vite comprendre. Mon compagnon a une amoureuse. Cette amoureuse est ma métamour. Et moi, je suis la métamour de l'amoureuse de mon compagnon. Pour imaginer le fait de se tester, je vais vous donner un bête exemple, un truc qui m'est arrivé. Au début que j'étais avec mon compagnon, mon compagnon a une demoiselle en plus avec qui il vit, avec qui il est depuis 7 ans. Et je savais bien que je serais amenée à aller chez lui et à croiser cette femme et à passer du temps avec elle. Et ce qu'il y a, c'est que je ne me voyais pas, en fait, lui dire de ne pas embrasser sa compagne, alors que c'est moi qui étais chez elle. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai assez eu vite envie de pouvoir me tester pour ne pas justement les encombrer de ma bouée de sauvetage, de mes insécurités. Alors le jour où j'ai su que j'allais la rencontrer, j'en ai parlé à mon compagnon, voilà, j'ai une petite appréhension de te voir l'embrasser, de te voir avoir un geste tendre envers elle. J'ai jamais vécu la chose, c'est nouveau pour moi, voilà. Mon compagnon m'a rassurée, c'était très cool, et au moment... D'ailleurs, j'en ai même parlé avec elle, d'ailleurs, j'avais envoyé un petit mot pour l'expliquer un peu cette crainte que j'avais, elle a été à l'écoute, elle a été super adorable, et le jour J, le jour où c'est arrivé, elle rentrait d'avoir été faire des courses, ou je ne sais plus quoi, ou d'un cours de je ne sais plus, et il l'a embrassée tout simplement, comme pour la saluer, et ça m'a rien fait. Et ça m'a littéralement rien fait, j'ai juste pu profiter de la dynamique en fait qui était ultra positive qu'il y avait à ce moment-là entre nous trois.
Et depuis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a même agi sur mon couple avec mon mari. C'est-à-dire qu'à une époque, quand mon mari allait voir quelqu'un, je lui demandais quand il rentrait automatiquement de prendre une douche, parce que pour moi, j'avais un peu peur de sentir l'odeur d'une autre femme sur mon mari. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je dis, c'est con. Ton compagnon t'arrive, ça te pose pas de souci qu'il embrasse sa compagne devant toi, mais ton mari te demande de prendre une douche. Et depuis, en fait, avec mon mari, on a fait sauter cette règle. Donc comme de quoi, un couple peut avoir un impact positif sur l'autre. Maintenant, chose importante aussi que j'ai envie de préciser, les règles ne doivent pas forcément être équitables. Par exemple, avec mon mari, il y a des choses que lui fait que moi je ne fais pas parce qu'on n'a pas les mêmes insécurités tout simplement. Et je sais qu'au moment où lui ou moi on se sentira à l'aise avec les choses en question, bah, on fera sauter la règle qui nous pas dire qui nous ennuie, mais dont on n'aura plus besoin en fait. Donc, vous aurez compris, de mon point de vue, je pense qu'à terme, il y a moyen de faire sauter quand même pas mal de règles et qui peuvent justement vous permettre de vivre vos relations en toute liberté, en toute bienveillance, tant que vous arrivez à communiquer. Maintenant, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, en fait. Ça dépend du passé de la personne, de la résilience que la personne a développée face aux problèmes qu'elle a rencontrés dans sa vie, face aux différentes blessures émotionnelles qu'on a vécues, aux traumas. Voilà, c'est vraiment propre à chacun et à chacune, et le tout est vraiment d'agir avec écoute et bienveillance envers vos partenaires et envers vous-même aussi. Ne vous culpabilisez pas s'il y a des règles que vous n'arrivez pas à faire sauter tout de suite. Prenez votre temps, c'est important. Vous êtes un être humain et il faut être bienveillant, bienveillante envers vous-même. Donc, en résumé, c'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est analyser vos envies, vos insécurités, en parler avec votre partenaire ou vos partenaires et voir donc du coup pour mettre les règles en place. Et une fois que vos règles sont en place, bah, pourquoi pas de temps en temps en parler à vos partenaires pour vous tester et voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire face à vos insécurités, comment vous réagissez. Vous pouvez du coup faire sauter les choses qui vous ont permis de vous sentir mieux, là où vous arrivez à être plus à l'aise, ou alors vous laissez simplement les choses tant que ça vous rassure, tout simplement. Maintenant, je tiens quand même à préciser une chose, il y a des règles qui ne dérangeront, qui ne bougeront jamais. Je tiens à le préciser pour celles et ceux qui passent par là. Le polyamour, c'est très cool, mais maintenant, il faut faire ça quand même en toute bonne conscience. On se protège quand on a des rapports intimes, le préservatif, un petit dépistage de temps en temps, juste vraiment pour être sûr à 100%. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao, ciao!